Peut-être que vous ne vous êtes vraiment jamais posé la question de comment fonctionne un appareil photo. On appuie sur un bouton, ça prend une photo et on s'arrête là, mais en réalité, il y a quelque chose de bien plus intéressant qui se cache derrière ce simple clic. Et surtout, depuis l'arrivée des hybrides, on a maintenant plusieurs façons différentes de prendre une photo. On a l'obturateur mécanique et l'obturateur électronique, et même un troisième mode un peu particulier dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Ce choix peut avoir littéralement un impact vraiment important sur votre pratique de la photographie animalière, parce que chaque détail peut littéralement faire la différence, que ce soit au niveau de la discrétion, de la rapidité ou de la précision. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement les avantages et les inconvénients de ces modes pour que vous puissiez faire le choix le plus éclairé selon votre pratique, parce que maîtriser ce réglage peut littéralement vous débloquer de certaines situations, et honnêtement, j'abuse vraiment pas sur ce terme-là. Alors voyons ensemble comment ça fonctionne et surtout lequel choisir, ça va être le plus important. On va commencer par l'obturateur mécanique, c'est le plus ancien, celui qu'on retrouve depuis toujours en photographie, mais comment fonctionne-t-il exactement ? Eh bien, ça va être simple. Imaginez une pièce complètement plongée dans le noir. La seule ouverture vers l'extérieur, c'est une grande fenêtre recouverte d'un rideau opaque qui bloque toute la lumière d'entrée. Ce rideau, c'est notre premier rideau d'obturation. Juste derrière celui-là, légèrement décalé vers le haut, il y a un deuxième rideau prêt à prendre sa place. Imaginez maintenant que vous laissez entrer la lumière dans la pièce. Le premier rideau commence par descendre, dévoilant progressivement la lumière et permettant à la lumière d'éclairer l'intérieur de la pièce. Mais le second rideau, lui, suit le mouvement, avec un léger décalage. Ce temps où la lumière peut entrer dans la pièce, c'est notre temps d'exposition. Plus l'écart est grand entre ces deux rideaux, plus la lumière entre longtemps dans la pièce. Puis, le deuxième rideau finit par couvrir entièrement la fenêtre, stoppant net la lumière. Et voilà, la pièce est de nouveau plongée dans le noir. Dans un appareil photo, c'est exactement ce qui va se passer, mais au niveau du capteur. La lumière entre et enregistre le temps défini, puis stoppe quand le second rideau renferme l'obturateur. Et à chaque fois que vous prenez une photo, ce cycle recommence perpétuellement. Un mécanisme ultra fiable, mais qui a aussi ses forces et ses limites, notamment pour la photographie animalière. Maintenant, parlons d'abord des avantages, parce que malgré son ancienneté, l'obturateur mécanique a encore de sérieux atouts, même face aux technologies les plus récentes. Le premier gros point fort de l'obturateur mécanique, c'est qu'il garantit une image parfaitement stable et fidèle à la réalité. Quand vous photographiez un sujet en mouvement, comme un oiseau en vol ou un animal qui court, ou même un simple mouvement brusque, vous êtes sûr d'obtenir une image nette et précise avec le mécanisme à l'intérieur. Si vous shootez beaucoup de scènes d'action, c'est un vrai gage de fiabilité. Autre avantage, moins connu mais qui peut être important, la gestion des lumières artificielles. Si vous faites des photos d'animaux domestiques en intérieur, sous certaines ampoules ou néons, vous avez peut-être déjà remarqué des bandes sombres sur vos images. C'est un effet qu'on appelle flickering et qui est beaucoup moins fréquent avec un obturateur mécanique. Le capteur est exposé d'un seul coup, donc la variation de lumière ne se répercute pas sur l'image. Alors oui, la plupart des éclairages modernes comme la LED récente réduisent ce problème, mais si vous shootez en intérieur, dans des endroits avec des ampoules anciennes ou des lumières industrielles, eh bien l'obturateur mécanique reste un choix bien plus sûr que celui qu'on va voir un peu plus tard. Alors, voyons maintenant les inconvénients de l'obturateur mécanique. Premier point, et sûrement le plus embêtant sur le terrain, eh bien, c'est le bruit. Un obturateur mécanique, par définition, repose sur des pièces en mouvement. Et qui dit mouvement, dit son. Chaque déclenchement produit un claquement mécanique plus ou moins discret selon les boîtiers, mais qui reste audible, forcément. En photographie animalière, c'est un vrai problème, et si vous photographiez un animal farouche ou un oiseau ou même un mammifère méfiant, ce bruit peut suffire à les alerter, voire à les faire fuir. Autre inconvénient, la vitesse de rafale. L'obturateur mécanique avec des pièces mobiles impose une limite physique à la cadence de prise de vue. Les boîtiers hybrides modernes atteignent souvent 12 à 15 images par seconde en obturateur mécanique, ce qui est déjà rapide. Mais en obturateur électronique, certains boîtiers montent jusqu'à 30 voire 40 images par seconde. Et quand on fait de la photographie animalière, notamment des actions rapides, un oiseau qui décolle, un prédateur qui chasse, chaque image compte. Moins de photos par seconde, c'est moins de chances de capturer l'instant parfait. Bon, maintenant qu'on a vu justement les avantages et les inconvénients du mécanique, on peut simplement comprendre que peut-être que l'électronique, eh bien, ça sera un sans faute. Et c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais avant de comprendre les avantages et les inconvénients, comment ils fonctionnent exactement ? Eh bien, contrairement au mécanique, ici, il n'y a pas de pièce en mouvement. C'est le capteur lui-même qui s'occupe de capturer la lumière. Plutôt que d'avoir un rideau physique qui s'ouvre et qui se ferme, les pixels du capteur s'activent et se désactivent électroniquement pour enregistrer la lumière en silence total. Plus de mouvement mécanique, donc plus de bruit, plus d'usure et une rafale qui peut devenir ultra rapide. Voilà les atouts les plus importants sur l'électronique. C'est qu'on va avoir vraiment que du positif en termes de discrétion, de rapidité de prise de vue et surtout en termes d'usure. Ça, c'est les choses les plus importantes à retenir au niveau de l'électronique. Mais vous en doutez bien,
il y a quand même un souci quelque part. Parce que même si l'électronique semble parfait sur le papier, il y a un vrai problème, et qui peut complètement ruiner vos photos. Ce problème, c'est le rolling shutter. Et si vous faites de la photographie animalière, c'est un point que vous devez absolument comprendre. Le rolling shutter, alors c'est quoi ? Imaginez que votre capteur fonctionne comme un scanner. Au lieu de capturer l'image en une seule fois comme un obturateur mécanique, il le lit ligne par ligne du haut vers le bas. Ça veut dire quoi ? Si votre sujet bouge trop vite pendant votre lecture, les lignes seront plus alignées avec son mouvement. Résultat, votre sujet sera déformé. Un exemple qui est suffisamment parlant et qui peut être pris comme exemple, et vous allez directement comprendre ce que ça veut dire, c'est qu'un ballon en mouvement, si vous photographiez ce ballon-là en mouvement, et vu que votre capteur va être lu ligne par ligne, si une certaine partie de l'image va être lue pendant un certain temps, et l'autre dans un second temps, votre ballon va pouvoir paraître un peu incliné. Et ça, c'est un vrai problème en fait, parce que du coup, vous n'allez pas pouvoir avoir une certitude dans le résultat d'une photo, et c'est vraiment tout ce qu'on veut pas. Et vu qu'en photographie animalière, on est souvent sujet à des espèces qui vont bouger rapidement, franchement, je serais pas rassuré de le photographier 100% avec l'électronique. Mais je vous rassure, il y a une solution à tout ça. Oui. Mais elle est coûteuse. Certains appareils photo haut de gamme ont ce qu'on appelle un capteur empilé, comme le Sony A1, le Nikon Z9 ou le Canon R3 ou le Fujifilm X-H2S. Et ces boîtiers, ils sont souvent très coûteux, mais en tout cas, ils peuvent pallier directement à ce problème-là. Ces boîtiers lisent l'image beaucoup plus vite et réduisent le rolling shutter avec un niveau presque imperceptible. Et encore mieux, les capteurs à obturateur global, comme sur le Sony A9 III, éliminent totalement ce problème. Le souci, c'est que ces technologies sont réservées aux boîtiers professionnels et coûteux, donc pour la majorité des appareils photo hybrides actuels, le rolling shutter reste un vrai point de vigilance. Bon, maintenant qu'on a vu les deux grandes options mécaniques et électroniques, ces deux technologies complètement opposées, l'une avec des rideaux physiques en mouvement, l'autre sans aucun bruit et 100% numérique, alors il doit bien exister un compromis entre ces deux, pas vrai ? Oui, exactement, c'est ce qui propose l'obturateur électronique à premier rideau. L'idée est simple, on démarre l'exposition avec un obturateur électronique sans rideau mécanique qui s'ouvre, puis on termine l'exposition avec un rideau mécanique cette fois qui vient refermer la lumière. Sur le papier, on pourrait se dire que c'est le meilleur des deux mondes. Plus d'effet de rolling shutter puisque la fin d'exposition est gérée mécaniquement, moins de vibrations car on supprime le premier choc du rideau mécanique, moins de bruit qu'un obturateur mécanique mais pas totalement silencieux comme l'électronique. Mais dans la réalité, c'est pas aussi parfait. Alors, pourquoi ce n'est pas une vraie solution en photographie animalière ? Déjà, ce n'est pas plus rapide. La cadence en rafale reste identique à celle de l'obturateur mécanique, car la dernière étape d'exposition repose toujours sur un rideau physique. Ensuite, le bruit est toujours là, moins fort certes, mais présent. Mais surtout, il y a un vrai problème bien plus grave. C'est le bokeh. Et ça, en photographie animalière, c'est un vrai souci. Pourquoi l'obturateur électronique à premier rideau détruit le bokeh ? Quand on shoot à des vitesses rapides, l'obturateur électronique à premier rideau modifie la façon dont la lumière est capturée et ça impacte directement le flou d'arrière-plan. Normalement, sur un obturateur mécanique ou électronique, les disques de bokeh sont bien ronds. Avec l'électronique à premier rideau, ils deviennent déformés, voire tronqués et irréguliers. Et en photographie animalière, le bokeh, c'est une composante essentielle d'une image réussie. Conclusion, une fausse bonne idée. Sur le papier, l'obturateur électronique à premier rideau semble être une alternative intéressante, mais en réalité, il ne fait que cumuler certains défauts des deux solutions, sans vraiment offrir d'avantages décisifs. Bon, maintenant que je vous ai expliqué ces trois types d'obturateurs, que ce soit le mécanique, l'électronique et l'électronique à premier rideau, je vais pouvoir enfin vous dire mon avis et lequel choisir, en tout cas, lequel j'ai décidé de choisir. Je vais pas garder le suspense, je shoot uniquement avec l'obturateur mécanique, en tout cas à 80% du temps. En fait, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est le seul qui me garantit une fiabilité dans la prise de vue et je suis quasiment sûr que si je déclenche, je suis quasiment sûr d'avoir la même photo à la fin. Alors que l'électronique, t'as toujours une petite crainte sur l'effet de rolling shutter et vu que mon Canon R6 Mark II n'est pas un capteur empilé et donc l'effet de rolling shutter peut être présent dans certaines situations, alors c'est clairement pas dans toutes, mais dans certaines situations c'est possible de l'avoir, donc je préfère clairement m'abstenir parce que aussi c'est important de le noter, j'ai choisi et j'ai accepté les défauts que l'obturateur mécanique
ont, et du coup forcément ça me dérange pas plus que ça. Eh bien parce qu'une rafale de 12 à 15 images par seconde en obturateur mécanique me suffit largement. Au niveau du bruit par exemple, ce qui pourrait être un problème aussi, eh bien je l'ai accepté, c'est-à-dire que si un sujet se trouve trop près de moi et qu'un simple déclenchement peut le faire fuir, eh bien je décide de ne pas déclencher et de finalement accepter et de simplement savourer le moment sans pour autant prendre de photos. Y a des tonnes de situations en fait où j'ai compris que finalement ces défauts, eh bien je devais les accepter et simplement passer outre et les prendre en compte, surtout pour que ça ne soit pas finalement des vrais défauts et que ces situations où ces défauts peuvent poser problème, je les rencontre le moins possible. Et ça c'est important aussi de le prendre en compte. Mais après vous pouvez très bien utiliser l'électronique et aussi prendre en compte qu'effectivement il y aura un effet de rolling shutter dans certaines situations et l'anticiper, ça peut se faire aussi. Donc après ça sera peut-être en fonction de vous, de vos utilisations, c'est pour ça que j'ai décidé de vous expliquer vraiment en détail quels sont les avantages et les inconvénients de ces obturateurs. J'espère que cette vidéo vous a permis de faire votre choix, n'hésitez pas à dire votre choix dans les commentaires, je suis très curieux de savoir ça. Et moi je vous dis dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et aussi à commenter. Je vous dis dans une prochaine vidéo. Peace.